Aujourd'hui, en tant qu'infirmière, en tant que maman, je voulais vous parler plus de l'aspect du prendre soin de ses enfants. Donc, je vais vous parler de 5 graines à emporter que vous pouvez instaurer dans la vie de votre enfant en tant que parent. Premièrement, keep calm and carry on. Restez calme dans toutes les situations. Votre enfant a besoin de savoir que vous êtes en contrôle, même si vous avez l'impression que vous ne contrôlez rien. Ils ont vraiment besoin de penser que vous maîtrisez la situation et que eux sont en sécurité. Et par exemple, moi je sais à l'hôpital quand il y avait des gros traumas ou des situations où franchement il y avait moyen de perdre pédale et un peu de paniquer. Une des choses les plus importantes pour l'équipe, c'était de rester calme. On garde son sang-froid, on réfléchit à comment gérer ça de façon calme, rassurer le patient. Et je pense que ça peut s'appliquer dans la vie de votre enfant, soit quand il y a des blessures, quand il y a aussi des traumatismes émotionnels, quand il y a des événements traumatisants aux infos, dans l'actualité. Ils vont regarder comment vous réagissez et ils vont apprendre de vous comment gérer les situations. Et je pense que ça vous est déjà arrivé, votre enfant il tombe soit vous faites oh là là, mais ça va, et forcément il va commencer à hurler, alors que vous faites ouf, t'es tombé, ça va aller. En faire quelque chose de pas si grave que ça. Souvent il va dire ah ouais, en fait c'était pas si grave et je vais me relever. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, souvenez-vous que tous les enfants sont différents. Vous êtes un même modèle, vous êtes le même parent. Ces enfants viennent de la même union et pourtant vous allez adopter une parentalité différente pour chaque enfant, pour chaque situation. Malheureusement les enfants ne viennent pas avec un mode d'emploi, donc c'est à vous de vous en créer un et je pense que quand votre enfant aura 68 ans, vous aurez peut-être tout compris à cet enfant-là. Mais en attendant, restez flexible, apprenez à connaître votre enfant. Chaque enfant va avoir besoin d'une attention particulière. Par exemple, un enfant qui va se blesser, il va hurler pour une petite égratignure, alors qu'un autre il va grimacer alors qu'il a le poignet cassé. On a pas mal d'histoires comme ça d'amis médecins qui n'ont même pas vu des grosses fractures chez leurs enfants, mais parce que ça dépend vraiment du tempérament de l'enfant et comment il va le manifester. Troisièmement, observez. Alors, surtout à l'adolescence, soit à la petite enfance, les enfants ne savent pas encore parler, donc vous allez devoir observer tout ce qui est langage non verbal. Mais aussi à l'adolescence, les ados, ils ont du mal à s'exprimer, ils ont du mal à exprimer leurs émotions. Il y a énormément qui se passe dans leur tête, dans leur cœur, dans leurs hormones, oh là là. Et donc c'est vraiment important que vous puissiez observer et prendre le temps de regarder tous ces langages non verbaux, c'est leur façon de communiquer avec vous, un ressenti, un mal-être ou n'importe. Par exemple, un enfant qui a faim, je pense que vous l'avez tous vu, il va pas forcément demander à avoir un biscuit, il va pas forcément dire là j'ai faim, il faut que tu me nourrisses, mais il va être grognon par exemple. Et on a une expression en anglais, le hangry, au lieu d'être hungry, avoir faim, et angry, être en colère, ils sont hangry, donc ils sont en colère de faim de colère, je suis pas exactement sûre de la traduction, c'est pour ça que c'est pas un mot en français, mais voilà. Avant-dernier point, le quatrième point, ne pas dramatiser et ne pas banaliser. Dans toutes les situations, il y a la possibilité de tomber dans l'un ou l'une ou l'autre extrême, et il faut réussir à trouver une solution intermédiaire. Donc un enfant, c'est un être humain à part entière, c'est une personne, c'est quelqu'un qui a des besoins. Et quelle que soit la situation, il a besoin d'être pris au sérieux, il a besoin qu'on prenne en compte ses besoins, ses réactions. On comprend souvent pas pourquoi il réagit aussi fort, mais pourquoi est-ce qu'il pourrait réagir aussi fort. Et donc par exemple, s'il a un mauvais comportement, on peut très bien tomber dans l'excès de dramatiser, mais oh là là, non mais c'est pas normal qu'il soit comme ça. Alors qu'en fait, c'est un enfant, il est en train de se développer, il est en train d'apprendre à poser des limites, à ce qu'on lui pose des limites. Et c'est important qu'on puisse juste dire ok, on comprend pourquoi il se permet de réagir comme ça. Par contre, il y a l'autre opposé, ne pas banaliser. Je pense qu'on connaît tous des parents qui ont tendance à banaliser, qui vont ignorer la désobéissance ou la réaction de leur enfant qui est complètement mal adaptée.
ou un mauvais comportement. Et donc chaque comportement a besoin d'une réaction adaptée, mais aussi d'une entente et de comprendre pourquoi et d'où ça vient. Aussi à l'adolescence, j'étais infirmière scolaire, beaucoup d'adolescents sont dans un mal-être, ils ne veulent, enfin, en tant qu'infirmière scolaire, beaucoup des adolescents que je voyais n'avaient plus envie de vivre, avaient des idées noires, étaient un peu déprimés. C'est une période de la vie qui est quand même difficile à vivre pour beaucoup, parce qu'on se crée notre identité, on ne sait pas trop qui on est encore et c'est difficile à juger, les ados ne sont pas sympas entre eux. Et donc un enfant qui va vous partager cette envie de mourir, le fait qu'il ait des idées noires, qu'il a envie de se faire du mal ou n'importe, ne pas dramatiser, c'est un sujet de joie entre guillemets, qu'il ait osé vous en parler, qu'il ait osé s'ouvrir à vous, et parce que ça fait vraiment peur d'oser dire à ses parents et avouer qu'on est dans une situation de mal-être, qu'on a besoin d'aide. Et en même temps ne pas banaliser, c'est un appel au secours et il ne faut surtout pas laisser passer ça. Il faut chercher de l'aide, il faut l'accompagner, donc voilà. Mais ne pas dramatiser, ne pas banaliser, c'est vraiment très très important. Et enfin, cinquième graine à emporter, on vit dans un monde où la souffrance fait partie de la vie, et je pense que on peut pas enlever la souffrance de nos enfants. Ils vont vivre des choses qui sont difficiles, ils vont souffrir dans leur vie, et je pense qu'en tant que maman, en tant que papa, on a envie de les protéger de toute souffrance, on a envie de s'assurer que rien de mal ne leur arrive, mais pourtant on ne peut pas enlever toute leur souffrance. Et donc je pense que la réaction adaptée, c'est de se demander pas comment je peux l'enlever, mais comment je peux l'accompagner. Et c'est pas pourquoi la souffrance, mais comment accompagner la souffrance. Et je pense que c'est vraiment important de vous positionner en tant qu'aide. Vous êtes une béquille pour votre enfant à partir d'un certain âge, et c'est à vous de lui montrer le chemin vers comment est-ce que vous gérez la souffrance, comment est-ce que cette situation vous la vivez. Partagez vos souffrances, pas tous ne sont pas à partager, mais qu'il sache aussi que il n'y a pas que lui qui souffre de cette situation particulière, que vous aussi ça vous fait du mal de le voir souffrir, et en même temps comment vous allez l'accompagner, comment vous allez l'aider à traverser cet épisode difficile de sa vie. Et ça va lui donner des armes immenses pour sa vie si au lieu d'annuler sa souffrance, au lieu de lui enlever tous les obstacles dans sa vie, vous lui apprenez à l'enjamber. Premièrement, vous enjambez avec lui, et ensuite vous lui dites vas-y, tu peux y arriver, je crois en toi, tu as toutes les compétences nécessaires pour réussir ta vie, tu as toutes les compétences nécessaires pour être un adulte autonome, et je crois en toi, bon courage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on va avoir beaucoup plus d'autres vidéos, on a la saison 2 qui va commencer, les graines à emporter. S'il y a des thèmes spécifiques que vous voudriez qu'on aborde, ce sera avec plaisir, partagez-les nous en commentaire ou en message.